commence à comprendre ta volonté, ô mon Père. C'est mon cœur que tu cherches, c'est pour Jésus un trône, un palais vidé de moi, un palais où règne un roi, un seul roi, Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir le cadre de référence. Nous allons vous entretenir sur le cadre de référence et la manière de pouvoir faire son cadre de référence. La société dans laquelle nous vivons nous éduque à exprimer deux valeurs fondamentales. Premièrement, faire du copier-coller, c'est-à-dire ne réfléchir même pas sur ce que tu fais, applique simplement comme font les autres, point barre. Deuxièmement, soumets-toi juste. La soumission est une valeur extrêmement importante, mais on ne peut pas faire passer les autres avant soi. Bien évidemment, c'est parce que tu existes que tu peux composer avec eux. Si tu n'existes pas, tu n'as plus rien à apporter. C'est ça la réalité. Mais beaucoup de personnes ont cessé d'exister. À un moment de leur vie, ils prennent conscience qu'en suivant simplement les autres, ils ont cessé de vivre. Salut l'amertume, la dépression et toutes sortes de boucs émissaires. Le cadre de référence est l'ensemble d'opinions, de valeurs, de croyances, de cultures et des expériences propres à un individu et en fonction duquel cet individu donne un sens à ce qu'il dit ou reçoit. C'est un instrument de gestion personnelle. Je voudrais dire que chacun de nous voit, observe, évalue la réalité avec son propre cadre de référence, d'où de nombreuses opinions sur un même sujet. Ceci peut nous amener sur les hauteurs ou peut nous descendre aux enfers. Le cadre de référence formalise notre vie selon des indications conscientes ou inconscientes que nous avons emmagasinées dans notre âme. Il nous aide à retomber sur nos pieds au cas où nous perdons le contrôle face aux hauts et bas de la vie. Le cadre de référence est ainsi un instrument qui nous aide à composer avec les autres. Il nous aide à nous positionner, à faire des choix dans la société. Il nous aide à nous stabiliser et nous renseigne sur les mesures de nos actes dans notre environnement. Le cadre de référence, c'est en quelque sorte la fenêtre à partir de laquelle nous voyons la vie et les événements qui passent autour de nous. Nous voyons la vie et les événements qui se passent autour de nous. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, ils ne peuvent pas connaître l'ensemble de ce que Dieu a accompli. Ceci, c'est la version parole de vie. Nous voyons que Dieu a mis au fond de nous le sens de l'éternité. Il y a des choses que l'on n'enseigne pas à un homme parce que Dieu les a écrites au-dedans de lui.
Notre but est de vous apporter des éléments qui vous permettront de comprendre et de reformuler votre cadre de référence personnel à votre avantage. Nous avons déjà dit que nous avons tous, chacun, son cadre de référence dans notre manière d'appréhender les choses et de résoudre les problèmes. Nous laissons voir notre cadre de référence. La différence entre une brousse et un jardin est que la brousse est un espace livré à la nature, sans plan ni programme, sous la direction intentionnelle de l'homme. Par contre, le jardin est un espace choisi par un homme ayant une idée précise qu'il travaille à la voir naître. Il est conscient de chaque acte qu'il pose. Ce n'est pas par hasard qu'on voit naître un jardin, et ce n'est pas non plus par hasard qu'un jardin est beau. Il existe donc 5 grandes questions de vie flottant dans notre cœur humain, dans chaque cœur humain. Quel que soit notre genre, race, culture ou continent où nous avons vécu, où nous vivons, nous avons besoin de répondre à ces questions de manière lucide. Si jamais la vie pour nous doit avoir un sens. Sans la boussole de vérité, pour répondre à ces questions, nous allons évoluer dans les turbulences, les dangers et les ténèbres de cette vie. Que tu sois religieux, croyant ou non croyant, ces questions sont là. Donc, nous allons énumérer ces 5 grandes questions de la vie et nous allons vous donner des éléments qui vont vous accompagner dans la reformulation de votre cadre de référence. Après avoir mentionné précédemment, vous avez certainement réfléchi sur vous-même. Je vous pose déjà quelques petites questions après votre réflexion. Obtenez-vous des résultats que vous projetez dans votre vie? Êtes-vous satisfait de la manière dont se déroule votre vie? Êtes-vous sûr de ne pas avoir des regrets à la fin de votre vie? Avec ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Voici donc les 5 grandes questions de la vie. La première question est celle-ci. D'où est-ce que je viens? Et cette question a trait à la source. La deuxième question est qui suis-je? Cette question a trait à l'identité. La troisième question est celle-ci. Pourquoi suis-je ici? Cette question a trait au sens de la vie, à la mission et au pourquoi de la vie. La quatrième question est qu'est-ce que je peux faire ici? Et celle-ci a trait au potentiel, à votre potentiel. La cinquième question est celle-ci. Où est-ce que je vais? Cette question a trait à la destination. Voilà les 5 grandes questions de toute vie. Réfléchissez à cela, travaillez à cela. Une bonne carte de référence n'arrive pas au hasard. Donc la première question est celle-ci. Nous allons procéder au développement maintenant pour vous expliquer qu'est-ce qui est lié à cette première question, d'où est-ce que je viens, qui est attachée à la source. La source, vue premièrement comme origine, comme provenance
et non pas comme moyen. Si le matin tu te réveilles, tu commences à te brosser les dents et puis tu te diriges vers le robinet pour puiser de l'eau et rien ne coule, tu ne vas pas t'adresser au robinet en insistant qu'il te donne de l'eau. Non, le problème est ailleurs. Il provient de la source. Cette question a trait à ton origine. Est-ce que je suis le fruit d'un accident? Est-ce qu'il existe véritablement un Dieu? Pourquoi m'a-t-il créé? Quelles étaient ses intentions s'il existe? C'est d'une importance capitale d'avoir des réponses à ces questions. Sachant donc que ta valeur provient de ta source. Ce que tu penses détermine tes actions. Si tu sais que tu viens de Dieu, tu agiras comme Dieu. Tu te prendras au sérieux parce que tu es un enfant de Dieu. Quand on a un bijou en or, on le garde précieusement. Mais si l'on a un bijou en plastique, on peut se permettre de l'oublier dans la cour et d'aller se coucher. Même si tu casses l'or en 1000 morceaux, chaque petit bout demeure toujours l'or. Même un enfant de Dieu qui n'est pas encore affermi, c'est toujours le fils ou la fille du roi des rois. C'est important de bien déterminer son origine. Avez-vous remarqué que quand une jeune fille annonce à ses parents qu'elle a trouvé un fiancé, deux questions lui sont presque toujours posées. Il est d'où? Il fait quoi? Quand tu iras te présenter à une compétition, les systèmes du monde, qu'ils soient religieux, politiques ou sociaux, vont te tester par tes origines. C'est pourquoi il faut bien connaître son origine. Voici ce que la Bible nous apprend. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 26, voici ce qui est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Être à l'image de Dieu veut dire quoi? L'image, c'est la nature divine de Dieu en toi, le caractère de Dieu en toi. Être à la ressemblance de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire tu peux fonctionner comme Dieu. Tu as la sagesse, l'intelligence et la connaissance de Dieu en toi. Et finalement, un troisième point que nous devons relever sur ce passage, il a parlé de la domination. Nous voulons dire que Dieu n'a jamais ordonné qu'un homme domine sur les autres humains, simplement sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Ne cherche jamais à dominer sur les autres hommes comme toi. Ce serait outrepasser ta mission. Le deuxième point que nous voulons relever pour t'éclairer par rapport à la source, c'est que tu es un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 1, 12 à 13, « Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est par Dieu
qu'ils sont nés. Et cette version, c'est la version Semeur qui nous enseigne comme ça. Alléluia. Si tu es né de nouveau, tu es né de l'Esprit. Ta lignée a changé. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ta source, ton origine. Tu découles de Dieu. Dans ton esprit, tu es branché aux réalités spirituelles de Dieu. Tu agis maintenant dans l'invisible et dans le visible, parce que ton Père opère dans l'invisible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Heureux celui qui connaît sa source. Ta source, c'est Dieu. Celui qui a Dieu pour source change d'échelle de valeur. Il est coté par les valeurs célestes. Il vit la vie du royaume sur terre. C'est ainsi, et c'est l'importance de connaître sa source. Parce que quand on connaît sa source, on est branché à sa source. Et nous ressemblons à notre source. Nous faisons les mêmes choses que notre source. Nous avons des privilèges que notre source a. Être branché en Dieu veut dire que nous avons tout parce que Dieu est notre Père. La source détermine ce qu'un être humain est. Gloire à Dieu. Si tu as donné ta vie au Seigneur, tu devras reformuler ton cadre de référence pour bien l'ajuster afin de mieux t'exprimer. Nous allons passer au deuxième point maintenant. Le deuxième point qui est la deuxième question. Qui suis-je? Et qui suis-je a trait à l'identité, à ton identité. Ton identité, c'est ce que tu es et non ce que les autres disent que tu es. Ce n'est pas les habits que tu mets, ce n'est non plus ce que tu fais qui te donne une identité. Le monde essaye de nous mettre des étiquettes sur ce qu'est notre identité. Un blanc, un noir, un jaune, un étudiant, un fils, un frère, etc. Les gens que nous connaissons peuvent aussi nous étiqueter en fonction de notre personnalité ou de nos dons. Un assistant, un chanteur, un artiste, un chauffeur, etc. Malheureusement, Satan essaie également de nous étiqueter orgueilleux, critique, peu attrayant, peu sûr de lui-même, etc. Ces étiquettes servent toutes à façonner notre identité. Elles servent à façonner notre identité de qui nous sommes. Mais lorsque nous acceptons Christ dans nos vies, nous recevons une nouvelle identité. Nous sommes devenus nés de nouveau, ce qui signifie que nous sommes nouveaux en Christ. Gloire à Dieu. Je ne parle pas de ton identité personnelle, ni de ton identité tribale, ni de ton identité nationale, ni de ton identité raciale, mais de ton identité chrétienne. Ton identité chrétienne, et puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que tu es en Dieu et qui est Dieu en toi. Ton identité chrétienne est ta position dans le monde spirituel. Le diable a défié Jésus sur son identité en lui disant « Si tu es fils de Dieu, certainement, il va aussi chercher à te faire basculer. Le vrai toi, c'est l'esprit, l'âme et le corps, pas seulement ton âme et ton corps. » Nous allons vous donner quelques clés qui définissent votre identité en Christ. Et la première, c'est celle-ci. Tu devras pouvoir dire « Je suis une nouvelle créature ». Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17,
Voici ce que la parole de Dieu dit. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Version parole de vie. Il y a une raison pour laquelle Jésus aimait à dire que nous devons être nés de nouveau. C'est le fondement de notre identité. Alors que nous grandissons en revendiquant notre identité en Christ, Satan va continuer à essayer de nous rappeler notre passé. Mais ce n'est plus nous. C'était une personne différente. Nous sommes une nouvelle création et ne nous rapportons plus à cet ancien moi. Depuis le jour où l'Esprit de Dieu est venu habiter au-dedans de toi, tu es comme Jésus. Tu as tout ce qu'il faut pour être et pour agir comme lui. Nous devenons ce que nous croyons. C'est extrêmement important. Tu dois savoir que tu es un racheté de Christ. Et cette parole se trouve dans Éphésiens 1 au verset 7. Tu dois savoir que tu appartiens à Christ. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Tu es oint et scellé par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 1, du verset 21 au verset 22. Tu es mort au péché. Romains 6, verset 11. Voilà ce que nous pouvons dire très brièvement pour ce qui est de l'identité, qui est la deuxième chose que tu dois pouvoir définir dans ta vie pour pouvoir vraiment flamber, quoi. Oui. Le troisième point, ou la troisième question, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que je suis ici? Cette question a trait au but, elle a trait au sens de la vie, elle a trait à la mission de ta vie. Elle a trait à tes pourquoi. Ta vie a-t-elle un sens? As-tu un fil conducteur qui t'oriente dans ta vie? Ta vie tient-elle dans ta vie? Ta vie tient-elle ensemble? Une chose avec laquelle tu te réveilles chaque matin. C'est question de découvrir le but et la parfaite volonté de Dieu pour ta vie. Dans Romains 12, du verset 1 au verset 2, voici ce que les Écritures nous disent. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui existe a un but. Il n'y a rien qui soit juste là comme ça. Il t'a aussi créé pour un but précis. C'est le créateur de chaque chose qui détermine son but. Personne ne détermine son but, mais il ne fait que le découvrir parce que son créateur l'a déterminé d'avance. Dans Proverbe 19, verset 21, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Nombreux sont les projets dans le cœur humain, mais seul le dessein du Seigneur tiendra. C'est la version Tob. C'est bon de chercher le conseil de Dieu parce qu'en dehors de celui-ci, il y a beaucoup de souffrance. Le dessein de l'Éternel se place comme un antimissile patriote. Chaque fois qu'une initiative humaine tente de se mettre en place,
le dessein de l'Éternel engage un combat contre celle-ci. C'est pour cela que ceux qui fonctionnent en marge de la volonté de Dieu n'ont pas de paix dans leur cœur. Le meilleur endroit pour une vie, c'est d'être au centre de la volonté de Dieu. Pour la personne, la meilleure chose que l'on puisse faire dans la vie, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses de ta vie. Ce n'est pas forcément le boulot le mieux rémunéré ou un travail particulier. La véritable réussite dans ta vie, c'est le succès dans la direction de la volonté de Dieu pour toi. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, le verset 21, voici ce que la parole de Dieu dit. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Oui, le Seigneur s'attend à ce que dans ton activité quotidienne, la louange monte vers lui. Il s'attend à ce que tu puisses l'honorer par ton travail. Le travail n'est pas ton travail. Dieu t'a créé pour pouvoir l'honorer. C'est ce que les Écritures disent. Nous allons de même lire dans Ecclésiaste 3, verset 1. Voici ce que la Bible dit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une affaire entre ton père et ta mère que tu es venu. Ce n'est pas parce que tu es dans une église ou dans un environnement que tu es ce que tu es. Non, c'est parce que le temps de Dieu est arrivé. Lui qui a un temps pour toutes choses sous les cieux, c'est parce que tu rentres dans les plans de Dieu qu'il t'a créé. Tu n'es pas un accident. Oui, dans ce cadre-là, il faut savoir que tu n'es pas un accident et que Dieu t'a créé pour un but précis. Tu es ici pour pouvoir exécuter le plan de Dieu pour ta vie. Le quatrième point que nous allons soulever, c'est cette question-ci. Qu'est-ce que je peux faire? Et cette question a trait au potentiel. Connais-tu tes dons, tes talents? Connais-tu ce que Dieu a mis en toi? C'est la seule contribution que le monde attend, que tu révèles de la part de Dieu. Le mot potentiel vient du mot latin potentia, qui signifie force. Aujourd'hui, le potentiel est défini comme une opportunité cachée, une capacité, une force qui peuvent être affichées dans certaines circonstances. C'est en fait la capacité et possibilité de faire ou de devenir quelque chose. C'est ça le potentiel. Cela signifie qu'il y a une force puissante, une énergie, une capacité à l'intérieur de nous qui n'a pas encore été remarquée par le monde. Ils n'ont pas encore été utilisés. Et la puissance qui n'a pas encore été déployée. Cela indique que nous avons quelque chose de très précieux pour lequel nous n'avons pas encore trouvé d'application dans cette vie. Tout ce que vous avez déjà fait, réalisé et ouvert n'est pas un potentiel, mais ces dons et talents qui sont incorporés en vous et n'ont pas encore été mis en œuvre composent votre potentiel. Il y a différents dons et talents en chacun de nous. Votre destination, vos points forts, vos qualités personnelles et votre potentiel sont interdépendants. Un grand philosophe grec a dit que vous ne pouvez pas vraiment vous connaître sans connaître votre destination. Après tout, pour pouvoir remplir votre mission, vous devez comprendre le don unique incorporé en vous. Vous êtes une personne spéciale et unique qui n'a jamais vécu auparavant
et qui jamais vivra dans le futur. Regardez votre unicité et découvrez ce qui vous distingue des milliards de gens qui habitent cette planète. Découvrez par vous-même vos caractéristiques uniques. Devenez vous-même. Vous avez déjà l'outil le plus important qui est le travail. Donc, si vous travaillez sur vous-même intellectuellement, spirituellement, physiquement, vous pourrez réaliser votre potentiel. Voilà la quatrième question qu'un homme doit se poser pour pouvoir véritablement se définir dans ce monde. Le cinquième point que nous allons aborder, qui est la cinquième question qui flotte dans le cœur de chaque être humain et qui est important de découvrir, c'est où est-ce que je vais? Et cette question a trait à la destinée. Sais-tu où tu te diriges dans cette vie? Sais-tu où tu vas après cette vie? Sais-tu clairement où tu t'orientes? Répondre clairement à ces questions te permet de savoir comment t'orienter dans la vie. Prendre les décisions chaque jour et vivre sa vie sans regret. Où vais-je? C'est la question de but pour lequel vous êtes né sur la terre. Pourquoi suis-je arrivé dans ce monde à cette époque? Y as-tu déjà pensé? Pourquoi vivez-vous pour? Quel est le but de vous réveiller chaque matin, de vous brosser les dents, prendre votre petit déjeuner et aller travailler? Y a-t-il un sens à vos actions? Y a-t-il un but à votre existence? Malheureusement, la société, notre société, est victime d'un tel système mondial qui n'encourage pas les gens à vivre consciemment et à devenir ce qu'ils sont appelés à être. Le système veut contrôler les gens et les gouverner à ses propres fins. Les hommes ne sont souvent que des parties du système. C'est pourquoi ils se sont habitués à vivre automatiquement, travaillant du matin au soir jusqu'à ce qu'ils soient vieux, passant juste leur vie comme ça. Il est plus facile de contrôler ces personnes comme s'il s'agissait d'un troupeau de bœufs. Une personne qui n'est pas la personne unique pour laquelle Dieu l'a créée, qui ne connaît pas sa vocation et le but de sa vie, ne réfléchit pas à la question « Où est-ce que je vais ?» Lorsque nous nous fixons un objectif, notre corps commence à produire de l'énergie à l'intérieur par lui-même. Mobiliser toutes ses forces dans la direction que nous avons prédéterminée. Notre corps est conçu pour travailler, pour atteindre un objectif. L'objectif fixé peut libérer les capacités intérieures et impliquer tout le potentiel humain. La destinée permet de bien concevoir la vie. La destinée permet de vivre le royaume de Dieu sur terre. La destinée apporte un sens d'accomplissement. La destinée apporte le sens à la vie. Voici donc les 5 grandes questions de la vie. Réfléchissez à cela, travaillez à cela. La carte de référence n'arrive pas par hasard. Souvenez-vous que quelqu'un a dit « Il n'y a pas d'art sans conscience ». La carte de référence se définit. La carte de référence, ce concept de référence se forge. La carte de référence s'exprime. La carte de référence se décline. La carte de référence se préserve. Elle doit être gardée parce qu'elle sera toujours attaquée.
la carte de référence se renforce pour devenir plus solide. En fait, comme la plupart du temps, la parole de Dieu nous dit de méditer, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de nous. En fait, c'est pour nous dire de renforcer notre carte de référence qui est basée sur la parole de Dieu. Voilà un outil précieux que nous mettons à votre disposition pour vous permettre de réaliser votre passage sur la terre avec succès et au centre de la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'est pour Jésus un trône, un palais vidé de moi, un palais où règne un roi, un seul roi, Jésus.